Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo est en rapport avec les erreurs de prononciation. Les erreurs de prononciation, elles sont liées à plusieurs choses. Alors il y a une première chose, l'accent tonique qui va changer d'une région à une autre. Par exemple, je suis lyonnais, j'ai l'habitude de dire les feuilles, les jaunes, là où un certain nombre d'autres personnes vont plutôt lire les jeunes, les feuilles. Voilà. Donc c'est un exemple de cause, on pourrait dire, d'erreur de prononciation. Il y a un autre type d'erreur de prononciation, c'est l'erreur pure et simple de lecture. Par exemple, vous connaissez certainement le mot être un rebelle, le mot rebelle. Bien, le nom commun qui est associé au mot rebelle, c'est le mot rébellion. Il y a un accent sur le premier E, alors que beaucoup de personnes vont parler d'une rébellion. En fait, on devrait parler d'une rébellion. C'est un deuxième défaut de prononciation. Et puis il y a un troisième contexte dans lequel il peut y avoir un défaut de prononciation, c'est lorsqu'on est amené à utiliser des expressions étrangères, par exemple des expressions latines. Le latin, bien entendu, je ne vous l'apprends pas, est aujourd'hui une langue morte. Cependant, la prononciation est assez précise pour cette langue. Je suis certain que vous connaissez l'expression utilisée en 47, alors 47 avant Jésus-Christ, par un certain Jules César. Jules César a eu cette expression pour dire « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Vous connaissez déjà certainement l'expression en latin. Il y a plusieurs types de prononciation pour cette expression. Alors il y a ceux qui vont dire « veni », vidi, vici, presque à l'italienne. Il y en a qui vont dire veni, vidi, vici, là un autre type de prononciation. Alors que pour ce qui est de cette expression latine, la prononciation la plus proche serait plutôt veni, vidi, vici. Le V étant prononcé plutôt comme un W, et le C étant un C à consonance dure, donc un que est prononcé à ce moment-là. Voilà, ce sont différents problèmes d'élocution aussi, plutôt de prononciation, qui se rencontrent régulièrement. Alors, dans notre formation prise de parole en public, vous allez discerner quels sont les éléments qui vous permettront de comprendre comment réellement prononcer, ou prononcer de la meilleure manière possible les mots. Nous verrons ensemble quelles sont les recherches qu'il est peut-être nécessaire de faire parfois avant de lire un document qui contient certaines expressions latines par exemple, ou avant d'utiliser un petit peu trop souvent certains mots. Peut-être qu'il est intéressant parfois de s'interroger sur leur prononciation véritable. Cela nous permettra d'améliorer notre contact oral avec les personnes. Cela nous permettra également d'être bien mieux compris par les personnes, parce que notre auditoire ne s'arrêtera pas sur ces erreurs de prononciation. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.